Ici François Poisson pour Télécœur, la télé communautaire du Cœur du Québec. Je suis à Victoriaville aujourd'hui en compagnie de la directrice générale de la Corporation de développement durable du Centre du Québec, Jacinthe Roy. Bonjour. Bonjour. Bon, vous travaillez à Victoriaville. Êtes-vous originaire du coin ici? Je suis originaire de Victoriaville, oui. OK. Est-ce qu'on peut dire que Victoriaville est le berceau québécois du développement durable? Est-ce que c'est trop étiré la sauce? Non, ben, je pense effectivement qu'il y a plusieurs choses qui ont été réalisées dans la région de Victoriaville depuis les 30-40 dernières années pour dire qu'effectivement, on peut être le berceau du développement durable. Victoriaville et la région centricoise, beaucoup de plus en plus aussi, je dirais. OK. Vous êtes arrivé ici par quel cheminement, là? Je pense qu'avant d'être directrice générale, vous étiez coordonnatrice. Quelles études vous avez faites? Qu'est-ce qui vous a amené dans cet emploi-là? Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai fait des études d'abord en relations internationales. Je pensais me diriger plus vers des carrières au niveau de l'aide humanitaire internationale ou autre. Et finalement, de fil en aiguille, avec des stages, des premiers emplois, j'ai découvert un peu le domaine du développement durable appliqué aux organisations, donc ce qu'on appelle beaucoup la responsabilité sociale des organisations. Et ça m'a beaucoup intéressée, ce qui m'a amené par la suite à aller faire une maîtrise en administration. Pour être en mesure de bien accompagner des entreprises et des organisations à intégrer les concepts de développement durable. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans ce domaine-là. Là, vous avez un poste de DG. Est-ce que vous en accompagnez encore? Vous êtes vraiment celle qui gère alors que vous avez des gens qui vont sur le terrain? Oui, bien effectivement, on va être une équipe là, bientôt de 8 personnes. Donc, j'en accompagne de moins en moins. J'en fais encore quelques accompagnements parce qu'on est quand même une petite équipe. Mais effectivement, sinon, mes tâches vont être vraiment dans organiser les plans d'action, le développement des projets, superviser les projets avec l'équipe, etc. OK. Vous êtes un EBNL ici, mais qui a eu une croissance, je pense, assez rapide dans les dernières années, alors qu'on était en pandémie, là. Comment ça s'explique, ça? Oui, effectivement. Tant mieux, c'est positif, un organisme en développement durable qui a une croissance malgré la pandémie. Effectivement, je pense que de plus en plus, dans la région centricoise, au centre du Québec, il y a beaucoup de besoins. On travaille beaucoup avec des organismes partenaires, beaucoup les organismes de développement économique, certaines municipalités, les MRC. Et puis, je crois que de plus en plus, ces organisations-là et d'autres partenaires au niveau provincial aussi voient l'importance d'accompagner les entreprises dans l'adoption de pratiques éco-responsables et d'économie circulaire. Donc, c'est probablement ce qui explique un peu le développement dans les dernières années. Et vous étiez, l'organisme, c'est Centre du Québec, mais vous couvriez surtout Arthabasca, Érable. Maintenant, c'est ajouté là, Nicolet, Yamaska et Bécancour. Mais vous ne couvrez pas Drummondville pour le moment. Un peu. En fait, c'est ça. C'est que nous, on est un organisme qui est né à Victoriaville à l'origine par des gens d'affaires de la région d'Arthabasca et de l'Érable. Et au fil du temps et des projets qu'on a menés, on a développé des collaborations sur d'autres territoires pour aujourd'hui vraiment, oui, couvrir le centre du Québec, mais ça dépend. Certains de nos projets ou services vont pas être sur toutes les 5 MRC du centre du Québec. Par exemple, on gère le programme du Fonds Éco-Leader, qui est un programme provincial, et nous, on a une agente qui oriente les entreprises du territoire pour les amener à adopter des pratiques éco-responsables ou des technologies propres. Et avec ce programme-là, on couvre aussi la MRC de Drummond. On couvre vraiment les 5 MRC. Ensuite de ça, on a un programme en économie circulaire et celui-là à l'origine, avait débuté seulement dans la MRC Arthabasca. En 2019, a été élargi jusqu'à la MRC de l'Érable. Okay. Et en 2021, merci. En 2021, on l'a élargi sur la MRC de Nicolet-Yamaska et la MRC de Bécancour parce que les partenaires économiques du territoire cherchaient à avoir ce service-là aussi sur leur territoire. Avec une ressource qui couvre notre territoire. Oui, tout à fait. Exactement. On a une conseillère en économie circulaire, Myriam Pilon, qui couvre ces deux MRC-là. Et tout récemment, on a aussi un conseiller qui couvre Arthabasca Érable. Et tout récemment, on a ajouté une 3e personne dans l'équipe qui va supporter l'ensemble de l'équipe sur les 4 MRC. Okay. Et puis sinon, j'ai aussi l'agente du Fonds Éco-Leader, Andonia Haina, qui, elle, couvre l'ensemble du centre du Québec. Là, par rapport à la SADC, Nicolet-Bécancour qui couvre aussi, Nicolet, Yamaska, Bécancour, le Grand d'Aveluiville, c'est quoi l'interface
entre vous et la SADC de Nicolet Oui, on collabore de très près, là, donc, parce que la SADC Nicolet Bécancour reçoit un programme d'accompagnement en développement durable. Donc, soit via les accompagnements qu'ils font déjà auprès d'entreprises, ils peuvent référer vers la ressource régionale en économie circulaire, ou à l'inverse, nous, mon équipe peut aussi être amenée à discuter avec des entreprises qui vont peut-être avoir un intérêt à faire un accompagnement plus général en développement durable et là, vont être aussi référés vers la SADC. Donc, on collabore beaucoup et de plus, la SADC ainsi que les 2 MRC de la région sont partenaires financiers de notre projet en économie circulaire. OK. Et par rapport au Centre québécois en développement durable, comment vous vous situez? Le Centre québécois... Ça, qui est l'instance provinciale, si on veut. Il n'y a pas d'instance provinciale. Il y a un organisme qui s'appelle le Centre québécois pour le développement durable. Ouais. En fait, c'est un organisme qui est basé dans la région du Saguenay et qui couvre cette région-là. Okay. Il s'appelle comme ça, puis il existe depuis quand même, je crois, le 20 ou 30 ans. C'est pour ça que tous les projets que je voyais qui le concernaient se passaient vraiment dans ce bout-là. Oui, c'est ça, effectivement. Okay. Ouais. Bon. Donc, il n'y a pas une association avec tous les organismes comme le nôtre. Donc, dans chacune des régions, il peut y avoir des organismes similaires aux nôtres, mais c'est différent d'un territoire à l'autre. Et puis, est-ce que vous avez réseauté ça, ces organismes-là? Pas nécessairement, mais avec le programme depuis 3 ans là, provincial du Fonds Éco-Leader, on est plusieurs organismes comme la Corpo Développement Durable à participer, à être mandatés là, pour déployer ces programmes-là dans chacune des régions administratives. Donc, il y a un certain réseautage qui se fait, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense dans chacune des régions, les ressources, l'appui en développement durable pour des entreprises, tout ça se déploie selon les acteurs qui étaient déjà en place, les forces de certains organismes déjà en place. Donc, c'est vraiment unique à chacune des régions, je dirais. Okay. On a parlé du Fonds Éco-Leader, on a parlé de l'accompagnement en économie circulaire. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle la démarche des 2, qui est un accompagnement général en développement durable. Qui, ça, pour l'instant, ne s'applique pas là, dans notre territoire Nicolet-Yamaska-Bécancour. Est-ce que c'est en en fait, vous avez un peu l'équivalent avec le programme Proaction de la SADC Nicolet Bécancour Okay. Et en quelque sorte très similaire à la démarche des 2, qui la démarche des 2 se déploie sur les MRC Arthabasca et de l'érable. Ouais. Donc, c'est des programmes qui ont été lancés à peu près dans les mêmes années, puis qui ont vraiment une similitude là, qui est d'amener les entreprises à faire un diagnostic puis un plan d'action en développement durable pour identifier vraiment des actions précises là, à réaliser. Donc, je dirais que vous avez un peu le pendant de la démarche des 2 sur votre territoire. Okay. Là, vous nous disiez que à l'origine, c'est des gens d'affaires qui ont mis ça sur pied. Vous partagez des locaux avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Il y a un langage très corporatif dans vos publications sur Internet. Et là, est-ce que c'est pour amener justement les gens d'affaires en leur parlant un langage qu'ils reconnaissent, puis les amener tranquillement, parce qu'on le sait, les changements d'attitude, de comportement, c'est difficile en environnement. Est-ce que c'est parler leur langage pour les amener à faire des gestes? Oui, je ne sais pas si ça a été pensé comme ça à l'origine, mais effectivement, puisque c'était des gens d'affaires qui avaient décidé, qui souhaitaient avoir un organisme dans la région, qui avait une mission, une vocation liée au développement durable, forcément, parce qu'il y avait des gens d'affaires, ça a amené, je pense, nos premiers projets et nos premiers services à être très tournés vers les entreprises. Ceci étant dit, on peut quand même, on accompagne aussi des organismes à but non lucratif. Puis aussi, on a des services, mais la Corpo Développement Durable, on gère aussi parfois certains projets, comme on coordonne le Forum Développement Durable de la ville de Victoriaville, qui n'a rien à voir spécifiquement avec les entreprises. On travaille plus un projet avec des municipalités. Donc, on n'est pas exclusivement avec les entreprises, mais oui, nos origines font en sorte que c'est un organisme qui était pour amener, faciliter l'adoption de pratiques éco-responsables par des entreprises. OK. Puis comment ça peut se ventiler, disons, entre les institutions, que ce soit publiques, communautaires, les PME, puis le commerce, la grande industrie? Où sont vos clients, en fait? On en a vraiment dans chacun de ces secteurs-là. Je dirais, là, je n'ai pas les proportions comme telles, mais c'est sûr que c'est beaucoup des PME qu'on accompagne. Oui, il va y avoir comme je dis, on peut accompagner les municipalités, des MRC dans certains projets, mais c'est la grande majorité des PME qu'on va accompagner. Sur notre territoire, on a la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Est-ce que vous êtes capable d'entrer là? Parce que c'est pas nécessairement simple.
Est-ce que vous pouvez avoir des projets avec des entreprises qui sont dans le parc? Oui, puis, effectivement, en plus, c'est souvent des plus grandes entreprises là, qui sont dans ce parc-là. Mais oui, on a une très bonne collaboration avec la Société du parc industriel. Ma collègue en économie circulaire, Myriam, travaille de près avec les conseillers qui ont au niveau de l'environnement et développement durable. Dans la dernière année, là, même, on a plusieurs rencontres mensuelles. Donc, l'idée est vraiment, quand il y a besoin d'une entreprise du parc, par exemple, au niveau de l'économie circulaire, bien, ils vont interpeller ma collègue, ils vont faire une visite commune de cette entreprise-là. Et on a certains dossiers, là, donc, dont un maillage qu'on a réalisé en économie circulaire qui était avec une entreprise du parc de Bécancour. Vous pouvez nous la nommer? Oui, en fait, il s'agit des Lions Énergie, là, qui est un fabricant de biodiesel. Okay. Et on a réalisé un maillage. Et quand on parle de réaliser un maillage, on parle essentiellement d'identifier des résidus d'une entreprise qui pourraient servir à une autre entreprise et de faire ce maillage-là. Et ils ont été maillés avec une entreprise qui est située dans la région de la Mauricie pour aller chercher de l'huile végétale. Donc, ça leur a permis d'aller chercher 30 tonnes d'huile végétale à réinsérer dans le biodiesel. Okay. Il doit y avoir une partie délicate dans ce travail-là parce que, bien évidemment, il faut qu'il y ait une certaine transparence de la part des entreprises. Il y a peut-être des secrets de fabrication, des secrets industriels. Oui. Donc, comment que ça... Est-ce qu'il y a une réticence des gens? Parce que, de toute façon, c'est eux qui vous approchent, j'imagine, des entreprises qui veulent une démarche. Oui, on peut être référé par des conseillers économiques, des conseillers municipaux. Ça peut arriver un peu de différentes façons, comme on est en contact avec eux. Mais oui, puis en fait, nos conseillers, nous, en économie circulaire, vont toujours poser des questions. Est-ce que c'est confidentiel? Puis là, l'exemple que j'ai donné, l'entreprise en Mauricie, je ne l'ai pas nommé parce que c'était confidentiel, justement. Mais oui, parfois, justement, ils ne veulent pas donner toutes ces informations-là. Mais je dirais qu'à la base, il y a toujours une relation de confiance qui va s'installer au début. Nous, on va s'assurer de savoir exactement ce qu'on peut communiquer ou pas. Okay. Mais tu sais, de plus en plus d'entreprises ont ce souhait-là, de réduire leur quantité de déchets, de trouver des débouchés pour les déchets qu'ils ont. On parle beaucoup là, de développement durable, on parle beaucoup d'économie circulaire dans les dernières années. Donc, tu sais, je pense que les entreprises sont prêtes et ouvertes là, à passer à l'action à ce niveau-là. Okay. On parle beaucoup de développement durable, oui. C'est même devenu un petit peu galvaudé, comme une étiquette qu'on s'accole pour bien paraître, puis au niveau de je sais pas moi, la mise en marché de la compagnie, ou comment vous vous retrouvez, vous autres, là-dedans, à dire, bon, est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on contribue à la solution, on contribue au problème, la notion d'éco-blanchiment, tout ça? Oui, c'est ça. Bien, je pense qu'on contribue à la solution. J'espère. Parce que, oui, c'est ça. Parce qu'on est là pour trouver des solutions avec les entreprises, puis on est vraiment à identifier des actions concrètes. Puis on est là aussi, hein, ça arrive, j'ai pas en tête un dossier particulier, mais c'est déjà arrivé qu'on avait proposé à l'entreprise de réaliser telle action, puis après ça, on a vu, par exemple, dans ses communications qu'elle avait tourné peut-être un peu trop simplifié, que ça paraissait un petit peu comme de l'éco-blanchissement. Donc là, on a recommandé peut-être préciser telle information. Fait qu'on est quand même là comme conseiller pour les aider à bien communiquer, puis pas en mettre plus qu'il faut, puis dire les justes choses finalement. Là. Donc, puis on est vigilant aussi là, par rapport à ça, parce que pour nous aussi, bien, ça nous tient à cœur que les organisations et les entreprises réalisent les bonnes actions, le fassent correctement et le communiquent aussi correctement. Là, puis, votre organisme a été créé en 2012. Vous en faites partie depuis quelle année? Oui, bien, c'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé à être impliquée dans l'organisation en 2013, là, un an après les débuts. Au début, j'étais impliquée comme administratrice. Et puis, au début, les premières années de l'organisation, c'est vraiment le conseil d'administration qui était bénévole, qui menait à bout de bras le développement de l'organisation. Ça a été juste en 2016, avant qu'on ait une personne ressource à une journée semaine pour commencer à travailler un peu plus l'organisation. Donc, je suis impliquée depuis 2013 avec différents chapeaux qui ont évolué. Puis en 2021, je pense que c'est là qu'on a créé le poste de direction que j'occupe depuis ce moment-là. Donc, d'une ressource en 2016 à bientôt 8 en 2022, c'est quand même toute une évolution. Au niveau de votre montage financier, si on veut, là, vos sources, vos entrées? Oui, les sources de financement, bien, nous, on est un organisme qui fonctionne par projet. Donc, à chaque fois qu'on monte un projet, comme on a un projet d'économie circulaire actuellement qui couvre 4 MRC, ce projet-là est financé à 50% par Recyc Québec, parce qu'il y avait un appel à proposition, des sous à ce niveau-là, et est financé aussi par 13 partenaires régionaux. Donc, tantôt, je nommais là, les MRC puis la SADC de Nicolas Bécancour, mais sur Arthabasca Érable, 10 autres partenaires, le Cégep de Victoriaville, la ville de Victoriaville. Donc, on est toujours à la recherche de financement pour chacun des projets. Donc, c'est sûr que ça, c'est quand même demandant là,
pour des petites organisations parce qu'il faut toujours penser, là, le projet dure 3 ans, il faut penser au renouvellement, refaire les sources de financement. À ce jour, on n'a pas malheureusement un financement là, à la mission qui provient du provincial ou autre. On est un organisme unique, comme il y en a d'autres dans ce type-là ailleurs au Québec aussi. Mais c'est un travail en continu à réaliser. Le travail de la DG. Oui, c'est ça. Fait que là, vous êtes là depuis un bout de temps. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution? Puis bon, on a parlé un peu de l'évolution de l'organisme, mais l'évolution du secteur, tu sais, commercial, industriel, des compagnies, puis leur rapport avec le développement durable. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut noter, là? Personnellement, je trouve que depuis, je dirais que ça coïncide presque avec la pandémie. Là. Mais même au début de la pandémie, on n'était pas sûr. C'est sûr que les enjeux environnementaux, sociaux, c'est peut-être des choses que les entreprises, les organisations vont tasser parce qu'ils ont à gérer d'autres choses plus prioritaires. Mais je pense qu'avec le contexte mondial, les changements climatiques, les engagements aussi des gouvernements, là, le plan pour l'économie verte, etc., tous les engagements au niveau des réductions de GES des gouvernements, je pense que là, à quelque part, les entreprises le savent, qu'elles ont des actions à poser, qu'elles doivent réduire essentiellement leur impact environnemental. Donc, il y a vraiment une belle ouverture dans les dernières années, je dirais, là, puis je suis dans le domaine aussi depuis avant 2013, là, puis on a beaucoup moins à convaincre les entreprises. C'est pas très long qu'on voit qu'elles comprennent que si je réduis mes déchets, bien, effectivement, je pourrais avoir un gain économique là, en réduisant la quantité de déchets. Ça va me coûter moins cher en enfouissement, ça va être mieux pour l'environnement, mes employés vont aimer ça. Ça, on le voit aussi, des entreprises nous le disent, que les employés de plus en plus, les plus jeunes générations sont soucieux, puis ils posent des questions, ils veulent qu'il y ait des comités verts dans les entreprises, pourquoi on ne recycle pas, pourquoi on ne composte pas. Donc, les gestionnaires d'entreprise, là, je pense que sont de plus en plus ouverts et savent qu'ils ont avantage aussi là, à passer à l'action dans ce domaine-là. Parce qu'en plus, les plus jeunes sont en quête de sens, je pense, davantage que les générations précédentes pouvaient l'être. Puis, ils ne se contenteront pas d'avoir ce qu'ils appellent un emploi brun là, en anglais. Il faut qu'ils se trouvent à se réaliser, puis qu'ils voient aussi. Il y a ça. Puis, j'imagine, il y a eu des tempêtes parfaites dernièrement. À un moment donné, il y a eu un accident dans l'Ouest sur une voie ferrée, un éboulis. Il y a eu un porte-container qui s'est mis de travers dans le canal du Panama. Il y a eu la pandémie ou là, l'approvisionnement. Fait que j'imagine que les entreprises, petites, moyennes et grandes, se sont rendues compte que c'était fragile, la chaîne d'approvisionnement. Oui, donc, il faut devenir de plus en plus autonome, là, puis se rapprocher. Tout à fait. Puis je pense que dans les arguments, quand on parle d'entreprise, on ne veut pas de faire de l'économie circulaire, du développement durable en entreprise, ça contribue à améliorer la gestion de risque pour l'entreprise. Puis ce qu'on a vu dans les 2 dernières années au niveau de l'approvisionnement, c'est quand même majeur. Donc, des grands enjeux au niveau planétaire d'approvisionnement ou justement des catastrophes climatiques qui viennent affecter, puis là, ralentissent tel produit. Puis, donc là, ces entreprises se disent, est-ce que je ne pourrais pas trouver ce produit-là plus près, localement, etc. Donc, oui, il y a vraiment de plus en plus, je dirais, de pression à différents niveaux qui font en sorte que les entreprises ont ce souci-là d'améliorer leurs pratiques. Dans un autre ordre d'idée, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est sur toutes les lèvres, là, on ne peut pas contourner ça. Là, une des réponses, j'imagine, c'est l'automation ou l'automatisation, en tout cas, la production, oui. De mettre des robots un peu partout. Ça, est-ce que c'est une belle opportunité pour le développement durable? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? C'est une bonne question. Je pense que oui, il peut y avoir tout à fait un plus pour le développement durable. Si c'est tout ce qui est plus technologique, qui va optimiser les ressources, réduire la quantité d'énergie, peut-être même, je pense qu'il peut y avoir des gains là, au niveau environnemental, mais je ne pense pas qu'on puisse répondre que c'est mieux ou pas mieux. Là. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, c'est ça. Puis tu sais, le lien, puis comme on le mentionnait, le lien de la main-d'œuvre aussi, oui, il y a un manque de main-d'œuvre, mais encore là, quand une entreprise est plus éco-responsable, se soucie de l'environnement, de la communauté, je pense qu'elle peut avoir une marque employeur plus intéressante et permettre de recruter ou retenir davantage son personnel. Mm-hmm. Fait que là-dessus, il y a un autre angle à jouer pour les entreprises. Si on résume le développement durable, en fait, c'est de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans nuire à la réponse future des besoins des gens futurs, d'un point de vue économique, environnemental et social.
Ça se peut-tu que l'angle social, souvent, c'est dans l'angle mort, là? Tu sais, je veux dire, bon, évidemment que les entreprises, beaucoup, c'est du privé, donc la recherche du profit. Ensuite de ça, bon, ben, il y a la sensibilité environnementale que la société a développée, qu'il y a maintenant. L'aspect social, ça se peut-tu que ce soit un peu le parent pauvre du développement durable? Oui, ben, je pense que oui, on peut encore dire ça aujourd'hui. Puis c'est sûr que pour une entreprise, si nous, par exemple, à la CDD, on fait les accompagnements avec la démarche des deux, puis quand on fait un diagnostic en développement durable, il y a toute la sphère sociale qu'on va regarder avec l'entreprise. C'est sûr, pour une entreprise, le volet social, bien, il y a beaucoup les conditions de travail, la participation des employés, la formation des employés, avec un volet très ressources humaines, là, que les entreprises peuvent travailler. Puis il y a tout le volet aussi, leur impact dans la communauté. Donc, le soutien à la communauté, à des organismes, comment comme organisation, veulent faire une différence dans leur communauté. Donc, c'est sûr que je pense effectivement, c'est ce qui est moins connu du développement durable. Mais également, je pense que de plus en plus, encore là, tu sais, je pense qu'avec les nouvelles générations qui ont d'autres attentes, des gestionnaires aussi qui sont d'une autre génération, tranquillement, tu sais, le milieu change. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture à amener justement là, le bien-être des employés au travail davantage. Puis de toute façon, avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, ben là, les organisations ont comme pas le choix finalement de travailler peut-être plus que ce qu'ils pensaient cet enjeu-là, ce qui est une bonne chose aussi pour les employés. Puis le volet communauté aussi, mais tu sais, je remarque aussi, en tout cas, je peux parler, je pense quand même généralement au Centre du Québec, tu sais, les PME sont quand même très impliquées dans la communauté. Il y a beaucoup de soutien aux organismes communautaires. Donc, mais ça, je pense qu'il faut continuer à créer ces liens-là, puis que les entrepreneurs se sentent interpellés aussi par toutes ces causes-là localement. Oui, puis au-delà de faire pleuvoir d'argent sur la communauté, disons qu'il faut bien s'occuper de notre monde. Ils n'auront pas le choix parce que justement, la main-d'œuvre est de plus en plus exigeante et comme le gros bout du bâton, la pénurie de main-d'œuvre. Il faut qu'ils trouvent le moyen de les rendre heureux, finalement. Effectivement, oui. Dans votre organisme, il y a une majorité de femmes. Ben oui. Ben oui, je pense qu'il y a juste un homme. Je ne sais pas ceux qui vont s'en venir prochainement, là, mais ça aussi, ça amène une autre vision peut-être de... C'est une bonne question. En fait, on essaie d'avoir l'équité. Là. C'est pas, ça dépend toujours des candidatures et des postes. Là. À pareille date, peut-être 1 an et demi, on était 4, puis on était 50-50. Donc, ça, ça peut évoluer rapidement. Mais est-ce que généralement, il y a plus de femmes qui travaillent dans le secteur de l'environnement et du développement durable? Je ne sais pas si notre organisme reflète ça. Il faudra aller voir aussi sur les bancs d'école de ces programmes-là. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de CV de femmes appliquées dans ce domaine-là. Donc, est-ce que ça l'influence? Je ne sais pas. Oui, j'aurais tendance à dire que oui, effectivement. Une espèce de vision plus long terme, plus en pensant justement... Soucieux de tous ces aspects-là. Oui, effectivement. Bon. Effectivement, c'est un bon point. Bon, vous êtes la directrice générale. C'est quoi la vision d'avenir pour la Corporation de développement durable du Centre du Québec? Oui, c'est intéressant parce qu'on a une vision, là, comme toute organisation travaille là-dessus. Puis cette année, on a un travail qu'on veut faire cet automne justement de planification stratégique avec l'équipe et le conseil d'administration. Mais je pense que la vision, c'est qu'on voit réellement qu'il y a des besoins au Centre du Québec, de plus en plus d'organisations qui veulent se faire accompagner. Je pense qu'on est un organisme qui a développé justement le volet là, accompagnement, outillé, les organisations, orienter les organisations en ce sens-là. Donc, notre vision, je pense, c'est d'avoir plus de services, d'être plus présent sur l'ensemble du territoire, puis de permettre à plus d'organisations et d'entreprises d'emboîter le pas en économie circulaire, en développement durable. Donc, je pense que c'est un peu vers ça qu'on va aller, mais ça va peut-être se définir justement un peu plus dans les prochains mois. C'est un grand territoire. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises. Fait que le terrain de jeu est vaste, disons, là, avant d'en faire le tour, ça peut être long. Oui, effectivement. Puis on a des super belles collaborations avec tous les différents organismes socio-économiques sur le territoire. Donc, c'est certain qu'on veut faire ça en même temps pour, si c'est un besoin, puis que les acteurs voient aussi qu'on peut combler ce besoin-là, on va pouvoir travailler en ce sens, ça c'est certain. Les enjeux ou les principaux obstacles qui seraient dans vos jambes là, pour développer cette vision-là, ça ressemble à quoi? Le financement. Je dirais le financement, parce que comme je disais, on n'est pas... Vous êtes un projet, fait que c'est oui, toujours c'est ça. Si je prends exactement, il y a d'autres structures environnementales qui vont avoir des soutiens, là, parce que c'est partout dans le Québec qui vont avoir un soutien
d'un ministère à chaque année, bien, nous, on n'a pas de soutien à la mission. Donc, c'est sûr que ça, c'est un certain frein. Donc, il faut être créatif, il faut développer beaucoup de partenariats, voir dans quel tel type de programme ou d'initiative régionale on pourrait s'insérer pour aller chercher du financement. Donc, ça, c'est peut-être, je dirais, le frein majeur parce qu'on voit qu'il y a des besoins. Fait que ça, c'est... Maintenant, c'est comment on peut y répondre. C'est pas la demande, le problème. Non, c'est ça. C'est d'aider l'offre. Oui, c'est ça. Puis ça vient surtout des instances gouvernementales, tous les paliers, j'imagine? Tous les paliers, parce qu'on a, comme je disais, on a des projets qui sont financés là, par... un peu le municipal. Oui, c'est ça, le municipal, MRC. On a des projets qui sont financés par les organismes gouvernementaux. Donc, est-ce que le fédéral s'en mêle un peu? Nous, ben, on n'a pas de financement directement du fédéral. Ceci étant dit, les SADC ont du financement du fédéral. Puis les SADC, Nicolas Bécancourt, qui collaborent sur notre projet Économie circulaire puis qui ont aussi leur programme Proaction, ont du financement fédéral. Et même chose, Arthabasca Érable, la SADC collabore sur la démarche des deux, sur Économie circulaire aussi. Donc, il y a un certain lien, mais pas directement à notre organisme. Vous êtes même au courant du financement des autres organismes. Quand même. C'est bon, maintenant, c'est bon. Il faut faire le tour de la question. Oui, c'est ça. Bon. Ben, vos nouvelles ressources, ils vont être affectées à quoi? Oui, bien, c'est comme je disais tantôt, tout récemment, on a une troisième personne qui a joint l'équipe d'économie circulaire. Et là, on est en processus de recrutement pour une personne qui va venir travailler dans le programme sur Arthabasca Érable, la démarche des deux. Et aussi, on travaille avec, pour la ville de Victoriaville, on travaille avec la Corporation économique de Victoriaville dans la gestion et le développement de l'écoparc industriel qui est à Victoriaville. Donc, le volet développement durable, c'est dans notre cours. Donc, la personne qu'on cherche à recruter là, va travailler aussi sur le projet de l'écoparc à Victoriaville. Le profil général formation de vos employés, ça peut ressembler à quoi? C'est assez diversifié. Je dirais que dans les dernières années, on a eu nos dernières recrues, des personnes qui avaient fait des études en environnement, là, pour ne pas le nommer, l'Université de Sherbrooke a une maîtrise en environnement qui est un très beau programme, qui ont des beaux profils de diplômés. Donc, j'ai deux personnes qui ont fait la maîtrise, une qui ont fait le ESS en environnement. Fait que j'ai des gens qui ont un profil environnemental, mais souvent, leur premier bac qui peut être diversifié. Ça peut être administration, je pense qu'il y en a une qui est en sciences géologiques, donc ça peut être assez... J'en ai une qui est en droit. Et puis, mais tu sais, on est somme toute quand même souvent des généralistes. Donc, on a des parcours, j'en ai une qui a un background en tourisme puis qui a bifurqué vers l'environnement. Et notre collègue masculin dans l'équipe a un background plus en informatique et a bifurqué il y a une dizaine d'années là, en économie circulaire. Fait qu'on est assez c'est votre ressource quand il y a des bugs, là, c'est votre ressource. Malheureusement, il pose parfois certaines questions, mais ça va. On parlait de l'Université de Sherbrooke. J'avais assisté là-bas à un forum sur la décroissance. Okay. Là, vous êtes développement durable, il y a développement quand même, donc on continue de développer l'économie de manière durable quand même. Quel est votre point de vue par rapport à où on s'en va? Est-ce qu'on va frapper un mur de notre croissance qui semble vouloir être à l'infini, ou est-ce qu'on prend les bons tournants? Est-ce qu'on a les bons outils pour faire face? Bien, tu sais, c'est sûr, puis je pense que les fameux rapports là, qu'on voit chaque année du GIEC, là, c'est ça, sur les changements climatiques, tu sais, on sait ce qu'on doit faire comme société, comme planète, on sait ce qu'on doit atteindre pour, tu sais, réduire au minimum les risques. Et je pense comme humanité, on est capable de le faire avec, tu sais, on a vu la pandémie, tout ce qu'on a été capable de se réinventer. Ouais, ou tu sais, on développé des vaccins d'une manière super rapide, tu sais, quand l'énergie est mise quelque part. La volonté politique. La volonté est là. Tu sais, on peut réaliser ces choses-là. Maintenant, je ne veux pas être celle qui va dire si on va y arriver ou pas, là. Je pense qu'on sait comment le faire. Maintenant, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Là. Nous, on est une petite goutte dans l'océan, ce qu'on peut faire avec les PME sur le territoire, là, mais il y a beaucoup. Puis, oui, les gouvernements, les municipalités, tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Mais il faut commencer quelque part. Puis, si le travail est commencé, vous faites votre part, vous amenez les gens vers les meilleures pratiques. Donc, on peut avoir de l'espoir. Si le travail est en marche, oui, faut espérant que ça fasse boule de neige. Puis, Exactement. Puis j'avais vu une entrevue cette année, je pense, avec la militante environnementale Greta Thunberg. Puis elle se faisait poser comme question, mais comment tu fais pour pas être désillusionné, démotivé? Puis elle disait, il faut être en action. Puis je pense que c'est ça. Puis nous, à la CDD, c'est ce qu'on fait avec
les projets qu'on a, les organismes, les entreprises qu'on accompagne, c'est de commencer quelque part, être en action, Ouais. puis voir ça positivement. Puis c'est encourageant quand on réalise un maillage en économie circulaire. OK, c'est quoi le prochain? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, c'est dans l'optique dans laquelle on est. Greta Thunberg dit aussi, quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, elle dit il faut tout faire. Il faut tout faire ce qu'on peut faire. Ça, on n'en est vraiment pas là avant que tout le monde rame dans le même sens. Là, mais il faut commencer quelque part. Vous le faites ici à la Corporation de développement durable du Centre du Québec. Alors, on avait en entrevue avec nous Jacinthe Roy, qui est la directrice générale. On vous remercie pour cette entrevue. Merci à vous. Puis, on vous souhaite le meilleur des succès. Merci. C'était François Poisson pour Télécœur.